D'accord. Bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, Clément Oudot et Raphaël O'Haraud de la société Vortex. On va vous présenter ce qu'on fait en fait autour de BlueMind et rapidement, voilà, c'est bien, même si c'est du Mac, ça a l'air de fonctionner. Ok. Et donc déjà, merci beaucoup à BlueMind de nous accueillir aujourd'hui. Donc là, l'objectif de cette courte présentation va être de vous présenter notre solution. Alors rapidement, la société Vortex, c'est une société de services en logiciel libre. Donc on intervient sur de l'expertise au travers des études d'intégration, du support technique, de la formation, comme d'autres sociétés le font. Et on a également un service d'édition. On va travailler sur le développement de solutions. Une de ces solutions étant WSuite, dont on va parler aujourd'hui. Comme on est très en fait orienté architecture, on travaille également sur une plateforme qui s'appelle Wopla, et également on est très actif dans le domaine de la gestion d'identité avec une offre qui s'appelle Fusion IAM. Donc nous sommes évidemment partenaires BlueMind, c'est la raison de notre présence ici, mais également de la société Red Hat. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand qui est juste au-dessus, là vous pouvez le voir à travers les verrières. Si vous voulez discuter de ces autres sujets. Je vais passer la main à Raphaël pour la présentation de WSuite. Alors moi je vais vous présenter rapidement, parce qu'effectivement le planning est serré, je vais vous présenter rapidement la solution vSuite qui est une solution que nous développons chez Vortex, dont le but est de présenter et d'offrir un package d'applications, un bundle d'applications aux entreprises qui permettent de couvrir un large éventail de fonctionnalités et de besoins primaires chez une entreprise en termes de SI. Donc, bien sûr, on intègre BlueMind dans notre offre qui va couvrir les besoins de messagerie, d'agenda partagé. On utilise d'autres solutions open source qui nous permettent de couvrir le partage de fichiers, comme présenté tout à l'heure, qui permet aussi de s'intégrer avec BlueMind en termes de fichiers volumineux. On intègre aussi de la visioconférence, des discussions, du chat, de la messagerie instantanée, et tout ça avec un référentiel d'utilisateurs et de groupes. Et centralisé bien sûr avec un SSO. Donc les solutions que nous utilisons sont ici. Alors, certaines, voire même toutes, sont assez connues dans le monde de l'open source. Le SSO, nous utilisons LemonLDAP, que Clément connaît très bien et participe activement à ce projet. BlueMind, qui est la raison de notre venue ici. Nextcloud, pour tout ce qui est partage de fichiers, échange, stockage de fichiers communs. Page Blanche, ou Whitepages, qui est un projet de LDAP Toolbox, qui nous permet d'avoir un annuaire des personnes de la société et aussi un trombi, s'il y a des photos du personnel. Tout est basé sur un annuaire LDAP. Nous utilisons Jitsi pour tout ce qui est visioconférence et RocketChat pour tout ce qui est discussion, messagerie instantanée. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? C'est que vSuite, ça a une interface commune, et on a du coup via le biais de LemonLDAP un portail applicatif qui permet à tous les utilisateurs de s'y retrouver. Ce qui n'est pas chose facile dans la plupart des sociétés, c'est que quand on arrive dans une boîte, on nous dit il y a tel outil, tel outil, tel outil. Comment je sais les applications auxquelles j'ai droit et comment je les retrouve. LemonLDAP propose du coup un portail applicatif qui, une fois connecté, permet à l'utilisateur de voir les différentes applications auxquelles il a droit. Donc, il y a toute une ségrégation, toute une application et une gestion des droits. Et donc on y retrouve les applications, et tout ça est passé à travers la moulinette du SSO, c'est-à-dire que les utilisateurs, une fois qu'ils cliqueront sur une des applications qui seront sur ce portail, seront déjà connectés dans chacune des applications. Alors j'ai passé un peu rapidement sur les technologies tout à l'heure, mais
Notre vSuite, on développe, nous, en interne, une interface d'administration à tout ça, ce qui permettrait aux administrateurs de vos sociétés de gérer l'offre vSuite de manière centralisée. Et donc, dans notre interface, on fait le lien avec le Bluemind, le RocketChat, le Nextcloud, pour y proposer les actions d'administration communes. Et c'est bien sûr quelque chose que nous développons activement, donc on y intègre de plus en plus d'éléments pour vous permettre, pour vous éviter d'administrer dans chaque outil vos tâches quotidiennes. Donc, quelques exemples, quelques captures d'écran de la gestion des utilisateurs. On pourra y gérer les quotas, les permissions, les politiques de mot de passe, créer des nouveaux utilisateurs, créer des nouveaux groupes, etc., etc. Les politiques de sécurité pour la politique de mot de passe, la longueur, la complexité, est-ce qu'on bloque les comptes, combien d'essais, etc. Je vais laisser la main à Clément qui va nous parler un peu de... Oui, donc l'objectif de cette plateforme, c'est effectivement de ne pas se limiter aux briques dont on vient vous parler. Ces briques-là, pour nous, c'est les briques de base, puisque vous avez compris qu'on voulait offrir une alternative à des solutions comme Google Suite. Voilà. Google vous propose du partage de fichiers, de la messagerie, de l'agenda, du chat, et ben avec les briques qu'on vient de vous montrer, qui sont toutes des briques libres, vous êtes capable d'avoir le même service. Qu'est-ce qu'on ajoute à ces briques qui existent déjà? Eh ben, on ajoute cette intégration, cette authentification. Le SSO qu'on utilise va nous permettre d'aller y ajouter d'autres briques du système d'information. Vous reconnaissez peut-être des choses là-dedans que vous utilisez déjà. Un wiki, GLPI pour la gestion de tickets, Discourse, du WordPress, du GitLab, etc., etc. Donc ça peut être des applications très techniques orientées développement comme le GitLab ou des applications de ticketing pour vos utilisateurs. L'intérêt de Lemon LDAP, qui est le produit SSO qu'on utilise, est d'être compatible avec tout un tas de protocoles standards. Donc, vous connaissez peut-être certains d'entre eux, mais CAS, SAML, OpenID Connect. Chaque produit qui aujourd'hui arrive sur le marché, on parle d'applications web ici, est aujourd'hui capable souvent de communiquer là-dessus. Donc vous allez pouvoir intégrer dans votre portail n'importe lequel de vos logiciels. Un exemple, c'est le portail qu'on a nous en interne chez Vortex. On retrouve beaucoup plus que les briques de base dont on vient de parler. Typiquement un Kanban, on a tous des outils d'administration, puisqu'on fait nous du Kubernetes, etc., etc. Donc là, il n'y a pas de limite, on va dire, aux briques que vous pouvez intégrer. Autre chose, c'est que le produit Lemon LDAP est dédié à la sécurité et à l'authentification, et donc vous allez pouvoir facilement augmenter votre niveau de sécurité en activant du second facteur d'authentification. C'est aujourd'hui quelque chose que chaque produit indépendamment peut vous proposer. Typiquement Nextcloud vous propose du second facteur d'authentification. L'intérêt ici, c'est que vous allez le déclencher à l'ouverture principale de votre session, et donc votre utilisateur, quand il va accéder pour la première fois de la journée, soit à ses mails, soit à ses fichiers, etc., il va s'authentifier, et donc il va utiliser son second facteur, et il aura eu un niveau d'authentification sécurisé, et il sera authentifié sur n'importe lequel des briques de WSuite. Alors, tout ce bundle suite et ces applications qu'on y retrouve, elles sont bien sûr compatibles avec tout type de device que nous utilisons au quotidien. Le navigateur web, les applications mobiles et les applications de bureau. Le SSO va pouvoir fonctionner dans tous les cas d'usage. C'est ce que nous utilisons nous au quotidien, en tout cas de toute façon chez Vortex. En termes de web, on retrouve ici l'interface de Bluemind que vous connaissez sans doute. Nextcloud, le chat et toute autre application que vous pourriez utiliser dans votre SI. C'est bien entendu compatible mobile. Sur votre téléphone, vous allez utiliser votre client mobile préféré. Voilà, celui que vous utilisez habituellement. L'application RocketChat du Bundle Suite a une application mobile disponible sous iOS et Android. Et vous avez l'interface ici responsive de Nextcloud qui a aussi une application dédiée sous iOS et Android.
qui vous permet de synchroniser vos fichiers sur votre téléphone et d'utiliser, de continuer à partager même en mobilité. Côté bureau, comme on parlait tout à l'heure de clients lourds pour la messagerie, ici on retrouve Thunderbird que beaucoup d'entre nous utilisent. Et il y a aussi bien entendu une application lourde, si on peut dire un client lourd Nextcloud, qui vous permet de synchroniser vos fichiers Nextcloud sur votre PC portable. Et du coup, vous y retrouverez vos éléments et vous pouvez travailler tout à fait dans cette arborescence et continuer à partager et à travailler activement avec vos collègues. Donc Suite, pour votre organisation, qu'est-ce que ça représente chez nous pour Vortex? Ça nous permet en fait... Vortex va vous accompagner à déployer Suite chez vous, dans vos infrastructures. On propose, nous, Suite en SaaS. Je ne sais pas si on a une slide là-dessus, pardon. Donc on propose Suite en on-premise, c'est-à-dire que nous allons vous aider à intégrer cette solution sur votre SI, que ce soit sur des machines physiques, virtuelles ou en conteneur. Et on n'est pas effectivement dans l'obligation d'utiliser l'annuaire OpenLDAP que nous proposons en standard, mais on peut se connecter chez vous à votre référentiel d'utilisateur, d'identité que vous avez. Ça peut être un OpenLDAP, mais ça peut très bien être un Active Directory ou une base de données externe. Et on va vous aider, chez Vortex, à intégrer vos applications existantes au portail pour effectivement avoir un portail applicatif plus complet et faire du SSO sur les applications de votre SI. Donc chez Vortex, on propose effectivement Suite dans une offre SaaS que nous hébergeons sur un cloud privé chez OVH, avec un stockage des données en France et des sauvegardes sur un autre data center aussi en France. C'est du gigabit en sortie sur l'architecture. On ne va pas rentrer vraiment dans les détails, mais on a un fort taux de disponibilité de notre architecture. Les sauvegardes sont quotidiennes avec une rétention de 10 jours et on vous garantit, en tout cas, on vous garantit une intervention en 1 heure et un rétablissement en 6 heures sur notre infrastructure SaaS. Pour une image globale de notre offre SaaS, on se base sur OpenShift Origin, qui s'appelle maintenant OKD, avec de l'OVIRT, du TripleO et du Ceph, tout ça sur notre architecture OVH, et du Prometheus et du Catelo, si certains sont familiers de ces technologies. Voilà, et pour conclure cette présentation, je voulais faire écho à quelque chose qu'a dit Pierre Baudraco en début de journée. On va parler un peu de souveraineté. On voulait faire un petit focus sur ce qu'était le Cloud Act. Certains d'entre vous en ont certainement entendu parler. Ça a été voté en 2018, donc c'est assez récent. Il faut quand même bien avoir conscience des impacts en fait, de cette loi américaine, puisqu'on parle beaucoup d'hébergement de données en France. Mais l'hébergement des données en fait n'est pas la seule garantie de la souveraineté de vos données et de vos applications, puisque n'importe quelle société américaine, même si les données sont hébergées en France, va pouvoir donner accès en fait à ces données-là au gouvernement américain. Donc le message qu'on souhaitait faire passer en tant que société de services française, c'était aussi de dire l'hébergement des données en France, c'est certes très important, mais il faut également réfléchir aux couches logicielles et aux éditeurs avec lesquels vous travaillez, parce que si vous travaillez avec des éditeurs américains, vous allez retomber en fait dans le Cloud Act et vous n'allez pas pouvoir protéger vos données. Et donc l'ambition de Vortex avec ses partenaires, c'est de vous offrir cette alternative souveraine et pérenne évidemment de solutions collaboratives, messagerie, partage de fichiers et chat. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Évidemment, s'il y a une question ou deux, peut-être qu'on a 1 minute ou 2. Voilà. Sinon, on est là toute la journée, effectivement, à l'étage pour répondre à toutes ces questions-là.